Cette nuit, Gilles Épier emmène son fils Reynald découvrir le marché de Rungis, étape incontournable pour tout futur grand chef. Gilles espère aussi y trouver de nouvelles sources d'inspiration. Il est 1 h du matin, on est à Rungis et on vient voir notre fournisseur de poissons, Kader, qui achète les poissons pour nous, entre autres, et puis pour beaucoup de restaurants dans Paris. Donc on est venu jeter un œil avec Ronald, voir un peu comment ça se passe, comment il achète, nous montrer les produits, ce qu'il y a d'intéressant, peut-être des choses nouvelles pour nous à découvrir. Ah bah il est là-bas, je le vois. Ouais. Tout en blanc. Là. Ah il est beau lui. Ah t'es beau. Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Et toi? Oui, ça va. Ouais. On est content d'être là. Kader est notre acheteur de poissons et voilà, c'est le spécialiste du poisson sur Paris. Là, il sélectionne pour nous les poissons qui nous sont livrés tous les matins, poissons crustacés, etc. Alors là, Gilles et Ronald, on est sur la rentrée de Rungis. Il y a beaucoup d'entrées, et ça c'est parmi une des entrées de Rungis. On va voir tous les arrivages, la marchandise qu'il y a. Super. Kader est le fournisseur attitré du restaurant de la famille Épier. Il propose aux deux chefs de les emmener au cœur du marché de poissons et crustacés où arrive l'ensemble des marchandises. Rungis, c'est 1,5 million de tonnes de produits alimentaires chaque année. On y trouve plus de 660 références de produits de la mer. Alors là, on a des barres incroyables, c'est des barres de ligne. Les barres de ligne, ce sont des barres qui sont pêchées à la ligne. Hein, c'est pas au filet, ça. On voit la fermeté quand ils sont comme ça, voilà. On voit que c'est des pièces, ils sont raides comme ça. C'est, voilà. On met les enfants dans les magasins de jouets, là. C'est pareil, on a l'impression d'être... C'est que du poisson des lignes. Du poisson de ligne, du pincé. Regarde les dorades. Putain, il y a du cendre là. Ça, c'est du cendre. Oh, les cendres, putain. Le cendre, c'est un poisson de douce extraordinaire, ça. D'abord parce qu'il a un goût exceptionnel et en plus de ça, il n'y a pas d'arête là-dedans. C'est la même chose que sur les poissons de mer. Bah oui, je suis excité, c'est normal parce qu'au fur et à mesure, je me dis... Voilà. On peut faire des milliers de recettes, là. Voilà, au fur et à mesure, je me dis, oh là là, il y a longtemps qu'on n'a pas fait la dorade rose comme ça. Voilà, les turbos, on en fait au restaurant, mais un beau rouget comme ça, c'est génial. Ça nous donne, voilà, plein d'idées. Vous voulez qu'on va voir des viviers? Ouais, on va voir des viviers. Allez, on y va. Pour aller voir des viviers. Ça te plaît, Ronald? C'est génial, non? Hein? C'est incroyable. Alors là, regardez ça. C'est pas vendéen, ça? Ah, il est beau celui-là. Regardez ça. Pas beau ça? C'est un beau bébé ça. Alors ça, c'est des homards qui cuisent 10 minutes. Hein. Les petits, il faut les cuire 3-4 minutes, 5 minutes, pas plus. Ah, celui-là, c'est pas le... Ah, il est encore plus beau celui-là. Regardez ça. Oh. Regardez-moi ça. Il est énorme, non? Hein? Non, mais... Kader emmène Gilles et Reynald dans son laboratoire. En fait, là, faut avoir la main pour faire ça. Pas de la rigolade, là. C'est là qu'il procède à la découpe des poissons avant de livrer ses clients, les restaurateurs parisiens. À partir du moment où le thon est pêché, il y a combien de pertes sur un thon comme ça, là? Alors, c'est un thon qui arrive, il n'a pas la tête, il est décapité déjà. Ouais. Il a à peu près 30% de perte. 30% de perte. Ouais. Après, on l'emballe. Après, il y a des clients qui commandent du poisson et tout ça. Et chaque client, lorsqu'il veut un petit morceau, on lui coupe un petit morceau, on le met dans un sac plastique, on le pèse, on met une étiquette, un DLC, et c'est parti. Alors, ça, c'est les cueilleurs, c'est le gars qui gratte le poisson et tout ça. Et une fois que le poisson il est gratté, ça part au pitage de l'autre côté. C'est des poissons qui ça se cuit sans les écailles. En général, les cuisines maintenant, c'est des fainéants. Alors, de toute façon, si eux, ils les écaillaient pas, on les écaillerait nous. Mais eux, avec leur machine, ça va tellement plus vite. Le temps gagné, au restaurant, quand le poisson arrive écaillé, c'est énorme. C'est 1 heure de travail en moins, quoi. Une fois le poisson il est gratté de l'autre côté, ça passe à cette table-là, avec des gars que j'ai 2-3 gars qui font le pitage, ils font le filet, et après, une fois que c'est bien propre et tout ça, ça part. Bon, je regarde si c'est pas mieux ce qu'il met aux autres que nous. Il est 2 h du matin. C'est maintenant que commencent réellement les achats et les ventes de poissons au marché de Rungis. Je vais encore...
Gilles et Reynald passent leur commande auprès de Kader. Toutes ces variétés de poissons donnent des idées de recettes à Reynald pour son plat du jour. Ouais, c'est du mulet, c'est de la morouette. Qui vient le champ là. Non, pour moi, c'est la caverne d'Alibaba ici. Oui, ça donne quelques idées. Et maintenant, c'est sûr qu'il y a certains poissons, là, je me dis, tiens, je les ai vus, pourquoi pas faire quelque chose avec. Mais, ouais, ils sont vraiment beaux. De retour de Rungis, Reynald est prêt pour créer son plat du jour. Ce sera de la raie, celle qu'il a commandée cette nuit même. Mais avant, direction l'épicerie asiatique pour y trouver les produits de complément nécessaires à la réalisation de son plat. C'est une épicerie où je viens environ 1 à 2 fois par semaine pour prendre les produits asiatiques. Et donc du coup, c'est le chef avant qui allait ici à l'époque du Miraville. Donc c'est ouvert depuis pas mal de temps maintenant et donc il m'a donné l'adresse. Et puis ça fait un peu ma petite sortie de la semaine, quoi. C'est très rapide hein, parce que je sais exactement à chaque fois ce que j'ai besoin. Alors ça c'est le yuzu pour le baba et c'est un citron japonais. Ça c'est les lotus. Alors le lotus c'est une racine déjà et c'est avec plein de petits trous à l'intérieur, que ça ressemble un peu à une fleur, d'où la fleur de lotus. Nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on le cuit dans un fond de veau avec de la sauce soja qu'on fait réduire et justement le lotus on peut dire confit. Et ça fait comme une sauce au veau, lotus et sauce soja. Merci, au revoir. Cette fois, Reynald peut passer en cuisine pour préparer la recette inspirée par sa visite à Rungis. Le plat du jour, c'est la raie pochée au saké avec une purée d'haricots noirs et avec une sauce à l'huile de sésame et puis sur le dessus, on rajoutera des shiitake avec des chips de lotus et on servira une purée de basilic à part. On la met dans le cuiseur à vapeur. Et on peut la cuire pendant 6 minutes. Voilà, on va la mettre pendant 6 minutes. La raie, c'est un poisson qui doit être cuit, qui n'est pas servi comme certains poissons un peu rosés. Nous, on les sert les poissons un peu juste en dessous de la cuisson traditionnelle. Mais la raie doit être cuite, juste cuite. Pas trop, mais juste. Hop. On va mettre là. Celle-là, elle est cuite par contre. La raie sera pochée. Ensuite, on enlève l'arête après cuisson. Voilà. Regarde Nicolas. Nickel. Tac. Impeccable. Là, tu retournes. Même chose. Dans la petite peau blanche, là, comme ça. Voilà. Ici. La raie, c'est un poisson extrêmement fragile. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, si la raie elle a mal été tuée par le pêcheur, elle dégage, il y a des glandes sur la raie. Elle fait péter ces glandes-là qu'elle a sur le corps. Et le poisson, la chair du poisson, elle sent l'ammoniac. C'est pour ça que parfois, quand on achète de la raie chez le poissonnier, c'est pas parce que la raie n'est pas fraîche, c'est parce qu'elle a mal été tuée et qu'elle sent l'ammoniac. Ça peut arriver quand on la cuit. Alors là, bon, c'est foutu, mais on ne peut pas le savoir quand elle est crue. Voilà, il y en a une de fraîche, Ronald. On met la purée. Après, ça, c'est Ronald. Après, donc Nicolas, il me le donnera comme ça avec une purée d'haricots noirs mélangée avec un petit peu de caviar d'aubergine sur le dessus. Et le gingembre dessus. Ouais. On rajoute du gingembre dedans, donc ça va faire quand même une feuille. Encore un petit peu. Nickel. Voilà. On le mettra dans une assiette creuse et dessus on mettra des bâtonnets de ciboulette. J'aurais dû mettre le saké avant. En fait, c'est comme une salade de ciboulette, mais quand on va la cuire, ça va rétrécir. Attention, chaud derrière. Donc ça, c'est un mélange d'huile de sésame et d'olive. Voilà. Un petit coup de soja dessus. Voilà.
Voilà, sauce soja. Et la casserole qui va bien. J'essaye les recettes, oui. Maintenant, je dis pas que je le fais tout le temps. En général, je sais en assemblant les produits, quel goût ils vont avoir. Maintenant, je dis pas que c'est tout le temps la meilleure façon de faire, mais quand on connaît déjà le goût de chaque produit et qu'on a été formé à goûter tout le temps, on sait déjà les combinaisons que tel ou tel produit peuvent avoir ensemble. C'est plus qu'un exceptionnel, c'est une recette originale qui correspond exactement à ce que les clients viennent chercher au citrus. Ce soir, le restaurant de Gilles Espier est privatisé. Au menu, les mêmes délices pour tout le monde, prévus à l'avance. Cela laisse un peu de temps à l'équipe de direction pour aller faire des achats pour le restaurant. Gilles opte pour le caviar et Elisabeth pour les arts de la table. Quant à David, il a rendez-vous chez un crémier de renom pour y dénicher le fromage qui se mariera à merveille avec l'un de ses vins. Salut Damien. Ça va bien? Bon, je viens avec ma petite bouteille. Un Gewürz, en vendange tardive de saison. Magnifique. Bon, On va faire goûter avec ça. Régional, de bien de saison, petit Munster truffé. Ah bah, On va mettre à ta carte, tu vois, c'est magnifique. bon, bah, c'est parti. Damien s'occupe des fromages du citrus. C'est ça, petit Munster truffé, petit fromage de C'est l'Alsace. ça alors ta spécialité. ça, ouais. En fait, il y a un accord ensemble. En fait, je prends une bouteille de vin qui est un vin que je vais mettre à la carte en vin au verre de la saison correspondante. Et je l'appelle avant de venir et je lui dis qu'il me trouve le fromage comme je sais qu'il connaît le vin. Je n'ai pas trop besoin de m'étaler sur l'esprit du vin. Et donc, il me trouve le fromage adapté. Tiens David, je te laisse déguster. On est vraiment sur un fromage de saison. On est sur un Munster qui est typique, dans lequel on associe la truffe, ce qui nous fait un mariage qui est vraiment subtil. Ça allie puissance et finesse. On est sur un très très beau produit. Ah ouais. Ça pourra plaire des clients. Top. Alors nous, en plus, on travaille beaucoup la truffe. Janvier, février, mars, le chef, en ce moment, on est sur les champignons, mais avec les cèpes. Mais le chef, c'est un fou de truffe. Et donc là, le fait de proposer un fromage à la truffe, ça va être parfait. Là, on est sur un 3 semaines d'affinage. Ça devient très souple, très fondant. C'est très appréciable. Est-ce que d'ailleurs, moi je pense qu'on pourrait encore un peu peut-être l'affiner un peu plus pour nous? Personnellement, oui, bien sûr. Ouais. Il va gagner en puissance, il va gagner en odorat. On va venir sur quelque chose de beaucoup plus marqué. Tiens, goûte-moi ça. C'est l'osso errati, fromage basque, donc un fromage de brebis, et donc a été élu parmi 2700 fromages du monde entier, le meilleur fromage du monde. Excellent. Tu vas me mettre un Munster aux truffes. Il me faudrait aussi le Beaufort d'alpage. Moi, en fait, quand je viens ici, je vais comme si je vais dans une boutique de luxe, de grande maroquinerie à Paris. Après, je vais prendre du chèvre. Alors, je voudrais des petits chèvres, mais j'aimerais que ça soit un peu moelleux à l'intérieur. Comme ça. Ouais, même en deux. C'est tout pour cette semaine. C'est parfait. J'aime bien faire affaire avec toi. Ah, moi aussi, c'est simple et on mange bien et on boit bien. Bon, allez. Tiens, merci. Profite bien et toi, je te mangerai ton chef. Ouais. Ciao. À bientôt. Bye. La prochaine fois, c'est moi qui viens. Ouais. De son côté, Gilles se rend dans une célèbre boutique de caviar. Bonjour mademoiselle, vous allez bien? Gilles, enchanté. Donc, je viens visiter avec Ramon, il va nous faire visiter la banque du caviar. D'accord, merci. Salut mon Gilles. Salut Ramon. Ça va? Ouais. Ça va et toi? Ramon, le directeur, est un ami. Il va lui faire découvrir le nouveau caviar qui vient d'être livré. Bon, on y va, on est très, très contents d'être là. J'ai bon appuyé sur la Voilà, sonnette. Gilles. Bonjour madame. Nous l'avons. Bonjour. Gilles, enchanté, vous allez bien? Voilà l'Imada, qui est la caviar master. D'accord. Depuis plus de 15 ans maintenant. Wow. J'ai télé au centre comme ça, elle va te décrire un petit peu Ah, les différents m'expliquer caviars tout et ça. tu vas sélectionner ta boîte. Bon, c'est génial, on va se régaler. Alors, chef,
Alors je fais comment là? Voilà. J'ai l'impression d'aller me faire opérer. Là. Alors, attendez, si tu peux la fermer, il y a des petits boutons. Tac. Donc c'est ça. C'est que j'ai vraiment l'impression d'aller me faire opérer. Ah, voilà. Oh là là, on est dans Salle blanche. la salle blanche. On fait 2 fois par an sur les sites de production. D'accord. Afin de sélectionner nos grains, notre couleur, nos tailles et faire vraiment la sélection sur site. D'accord. Alors les critères sont basés essentiellement sur la couleur du grain, la taille du grain et après bon, bah, sa texture, son goût, l'odeur, il y a tout joue en fait dans la qualité des boîtes. Ah, ça c'est des boîtes qui font combien? 2 kilos? 1 kg. 1 kg Un extrait, kilo. 1 kg 8. Donc on commence par le Bailly. Un Spencer Bailly, origine Italie. Ah, c'est une vraie technique. Ouf. Un peu la palette. Waouh. Donc déjà, on peut savoir, rien qu'à l'odeur, sentir. Ah oui. Voilà, déjà là, on sait que le caviar est très, très bien. Il n'y a pas d'odeur. Un peu gris comme ça. Pas oxydé, rien, voilà. Magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Alors, pouvez-nous raconter juste, j'ai une petite question. L'histoire du caviar, c'est les On a Russes. inventé le caviar il y a 30 millions d'années. D'accord. Le caviar qui était d'abord jeté aux chiens à l'époque où on ne connaissait pas le caviar Oui, encore d'accord. comme on le connaît aujourd'hui. C'était content les chiens. Voilà, on gardait en fait que la chair de l'esturgeon. Alors, Ah, on va... moi ce que je trouve formidable, c'est l'ouverture de Là, c'est la un pâte. dossier. On les voit les petits grains là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Hein. Ça, c'est un ossiètre d'origine bulgare. Ce sont des caviars d'esturgeons d'élevage. Et alors la différence entre les trois alors? Ils ont à peu près la même taille de grain. Et en fait, la différence là, C'est la couleur. là, voilà, là c'est la couleur. Et nos critères se basent sur ça. Alors, sur la taille du grain, la couleur et le goût. Quelle beauté. Hein. Bon, on va le goûter ce caviar ou pas? Donc là, on goûte un ossiètre bulgare. C'est bon ça. C'est magnifique, hein? Donc on sent bien la fermeté du grain, la douceur, la longueur en Ah oui. bouche. Ça fond dans la bouche. Donc celui-ci est très doux, hein? Ah, il est doux, hein. Très doux. Hein. Donc là, si on passe... Bon, faut que je prenne change de cuillère ou je garde la mienne? Je peux garder la mienne? Non? Non, non, il y en a d'autres. Hein. Faut pas que ce soit Ah, celui-là, il est plus mélangé. ferme. On sent la fermeté en touchant comme ça. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a une différence de saveur. Est-ce que celui-là est un peu plus salé? Moins doux que celui-ci? Voilà, un peu Ah, plus c'est ça. de caractère. Un peu plus de caractère, c'est ça. Ce qui est magnifique, c'est qu'il se travaille voilà, magnifiquement bien, quoi. Alors l'autre, c'est quoi le dernier? Là, c'est un bailli. Ça, c'est une pêche de printemps. Ah oui. Moi, personnellement, je préfère celui-là. À mon sens, c'est beaucoup plus près de ce que nous recherchons pour le resto. Il y a un vrai caractère. C'est vrai qu'il se rapproche. Il est salé, ça se rapproche plus du goût de la mer, comme dit madame. Mamma mia. Bon, N'est-ce pas? La boîte sera sélectionnée pour un... non, c'est parce qu'il doit finir. Il ne faut pas se tromper sur le Pas un de pesée, hein. plus, pas un de moins, sinon tout le monde est perdant, quoi. Donc, par jour, il y a environ 5 kilos qui sont produits pour la boutique et le restaurant. Ce que je vais faire avec ça, c'est d'abord en parler avec Rona très sérieusement, voir comment on va pouvoir accommoder le caviar et sur quel plat. Et je pense qu'on prendra la décision sur la finale, après sur notre choix de caviar à acheter. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y en a des plus ou moins salés, et enfin plus ou moins salés, qui sont salés parfaitement, mais qui sont voilà, différemment salés, je veux dire. Et puis ça nous permettra de réfléchir à la recette qu'on amènera. Soit on sert comme ça, nature, avec des blinis, des toasts,
simplement comme ça, ou soit on le servira accompagné par exemple d'un autre produit comme les coquilles Saint-Jacques. Et là, bon, on sera obligé de choisir un autre caviar. Donc on ne va pas non plus avoir 53 caviars différents. Il faut qu'on soit d'accord pour faire une moyenne et choisir sur notre moyenne. Donc on va y réfléchir et en parler. Bon, ben à demain. On revient demain. Demain, j'amènerai 3-4 copains. C'est dans un magasin spécialisé dans les arts de la table qu'Elisabeth va repérer des éléments de décoration pour son restaurant. Je suis responsable pour faire tout le décor du restaurant avec David et avec Ronald, chef Ronald aussi. On fait ça tous ensemble. Mais moi, je fais les petits trucs d'abord pour choisir des choses que moi j'aime bien et je monte à eux et nous décider ensemble en fait. Bonjour. Elisabeth, enchantée. Enchantée, Céline. C'est vraiment un plaisir. Merci pour je vous en prie. Alors, voilà, on a fait ici un alliage avec du coriandre blanc. Et voilà, c'est un article tout à fait contemporain. Ça, c'est beau. Ouais, le marque-place. Voilà. Mais même pour marquer même le menu la chose ou les spécialités, voilà, il est très très élégant. Ouais. Et donc ici, on a également le grand verre à vin. Et là, ce sont vraiment des pièces uniques, hein, c'est soufflé-bouche, donc on est là sur un produit vraiment exceptionnel. J'adore le produit comme ça, engravé, mais ça, c'est pas très pratique pour le restaurant, c'est plutôt pour chez moi, j'adore. Mais il y a plein de choses, je peux utiliser pour citrus, par exemple. Le truc comme ça, c'est parfait. Pour si j'ai envie de, pour Saint-Valentin, pour le jour de Saint-Valentin, de faire un truc spécial, de peut mettre les cartes ici. Très très simple. Pour la cuisine spéciale, quand on a un menu spécial pour une semaine, ou même pour une table qui est uniquement le chef fait une menu spécial pour eux, ça c'est très élégant, je trouve. Et ça c'est parfait pour le milliardiste. Voilà, exactement, le petit parc milliardiste Vertigo. J'adore. Design André Poutman, très joli. Oui, je suis sûre aujourd'hui, quand j'entre à la maison et Gilles, s'il fonctionne sieste, j'ai besoin de rêver. Lui, il me dit, oh, take this great idea, I saw the most beautiful things. But, non, mais je pense, je connais mon mari, je suis sûre, il laisse moi de acheter un petit peu de petits trucs pour citrus. Parce que c'est important. Retour au restaurant où l'équipe se prépare pour une soirée privée. Ce soir, c'est une soirée particulière. On va accueillir donc une grande banque française, leur comité de direction. Donc c'est un repas assez confidentiel. Ils ont privatisé entièrement le restaurant. Ils vont être une quarantaine de convives. Au niveau du service, c'est très simple. Il y a une facilité de service, on sert tous la même chose, on est organisé, c'est facile. Ça dure 1h30, 2 heures. Ça permet de créer un très bon chiffre d'affaires et en plus de partir plus tôt. En cuisine, chacun se met en place pour le début du service qui s'annonce bien différent des autres jours, sans stress ni coup de feu. Là, je suis en train de préparer les carrés d'agneau pour le groupe. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est pour ça que je commence maintenant à les couper. 40 carrés, c'est un peu long quand même. Ça, je les place bien comme il faut, juste pour que ça soit pour faciliter le service, parce qu'il faut aller très vite pour envoyer. C'est plus relaxant pour les cuisiniers, quoi. Ils n'ont pas la pression du client qui arrive, ou de toutes les tables qui arrivent en même temps, et de tous les plats qu'il y a à faire à la carte. On ferait pas ça tout le temps. C'est pas notre métier de faire ça. Donc franchement, on s'emmerderait, quoi. Il passe à table. Très bien. Donc là, ils ont commencé à envoyer les abbés. Ce qu'on appelle les abbés, c'est les amuse-bouches. Puis d'ici 5 minutes, à mon avis, on va envoyer ça à l'hommage. Nicolas, il n'y a pas assez d'hommage. Il faut dresser ça, c'est complètement cassé la gueule. Voilà. Vous pouvez y aller quand vous voulez, si vous êtes prêts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut une assiette à points, s'il vous plaît. C'est exactement le travail à la chaîne. C'est une petite chaîne, hein. C'est une petite chaîne. Dès que tu as fini de mettre les légumes, Hugo, tu t'enlèves ta plaque de légumes, il met la viande. Okay. Oui. Comme ça, derrière, tu cliques sur la purée. Nico, il a la viande. Oui, c'est bon, ça arrive. Voilà.
pouvoir y aller, il y a du monde ou pas? Oui. On peut y aller. Ça reste chaud, hein. On le voyait bien, c'est chaud, t'es les vies, ouais. Financièrement parlant, pour un chef d'entreprise, il est bien évident que faire des repas comme ça tout le temps, c'est rentable. Bien plus rentable que faire de la restauration traditionnelle. Parce qu'on achète, on vend tout de suite. Et on sait ce qu'on vend. Et on sait ce qu'on a dépensé. Donc dès le soir même, on sait, voilà, tac, le chiffre il est là, on a gagné tant. Et là, ça roule. Et pour le cuisinier, c'est quand même... c'est l'idéal, c'est de faire ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire service midi et soir, avec un bon de commande, les gens choisissent parce que c'est un vrai challenge. Et ce métier de cuisinier, c'est ça. Ouais, pour demain les gars. On va demain. Les torchons, elles sont en bas.